On est mieux ici quand même. Ah, ça tu l'as dit, Jelly. Mais par contre, c'était coriace. Hein. Sí, ya sé. Uno de ellos casi me llena de plomo. Et l'autre blanc-bec là avec son gun. J'ai bien cru qu'il allait me trouver le crâne. En tout cas, je peux te dire une chose, c'est qu'on leur a bien foutu sur la gueule. Ils ont pris cher. Ouais. Alors, ça nous rapporte quoi cette histoire? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bonne grosse poignée de dollars, un peu d'or, un peu de jonkai et une horloge. Une horloge? Ah, bueno. Al menos ahora sí valió la pena. Bon, je vais faire un petit coup de torboyau. Qui c'est qu'on veut? Puis une rasette, j'en ai bien besoin. A huevo. Ok, boys. On lève le bras et on bouge plus. Eh, qu'est-ce qu'il vient foutre les pas de chez nous celui-là? Je vous file depuis l'attaque, les pieds tendres. J'en sais déjà beaucoup sur vous. Il y a vos tronches collées sur la moitié des murs de la région. Cette fois, c'est la case finale pour vous. Et alors, t'en tires combien de nos gueules maintenant qu'on est là? Pas mal. Surtout quand tu seras pendu, pleutre. Pendu? On va être pendu? Pendu, mon petit gars. Je sais pas si t'as vu, mais il y a ta tronche sur la moitié des affiches de la région. C'est écrit mort ou vif. Ten cuidado con lo que dice, sheriff. Si logro salir de esta caja, mis vanas van a ser lo último que comas. Et cause toujours le Mexicain. Je comprends rien à ce que tu racontes. Alors, shérif, le bruit court que t'as attrapé les 3 pires crapules de la région? Pancho le Mexicain, Little Luke et Jelly John. Qu'est-ce que tu dis de ça, Betty? Bravo, shérif. Je ne vois que tu ne sers pas à rien ici. Loin de là. Depuis que t'es dans le coin, c'est pas les initiatives de vieux larrons intéressés qui manquent. C'est vrai. On défend un idéal. Ce n'est pas toujours apprécié. Tu viens à la pendaison? Ça va être une sacrée fête. Il n'y aura pas de pendaison. Pas de pendaison? Dois-je vraiment répéter, shérif? J'ai dit pas de pendaison. Pas de pendaison? Mais Betty, c'est pas possible. C'est annoncé dans tous les coins de la région. Les gens se réjouissent de voir la mort de ces vieilles crapules. Les gens... Ils me doivent tout. Et qu'est-ce que j'en fais de ces 3-là, moi? Oh, t'inquiète pas, mon vieux. J'en ai besoin. Besoin? Personne n'a besoin d'eux. Non, 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 non. Je peux pas laisser faire ça. C'est impossible. Shérif. Ce sont des brigands, je les ai attrapés. Je dois les pendre pour pas perdre la face. Je suis le shérif. Je suis le représentant de la loi. Ils seront pendus parce que j'ai décidé. Shérif. N'oublie pas qui t'a mis là. Écoute-moi bien. Ces 3 brigands vont partir avec moi. Parce qu'ici, c'est moi qui donne les ordres. Et toi, tu les exécutes.
pour les gens, comme tu dis. Tu prends 3 cadavres de la semaine dernière, tu leur mets un sac sur la tête. Et personne ne le saura. Va leur ouvrir. Wow! Bienvenue chez moi. Vous vous demandez peut-être ce que vous faites là? J'ai besoin de gens comme vous pour une affaire personnelle. Une histoire d'insurrection dans une région éloignée de mon territoire. Je ne vous fais pas confiance. Mais vous n'avez aucun intérêt à vous rebeller contre moi. Mary va vous expliquer. Allez-y. Terrence. Oui, madame. C'est pas très propre ici. Pour commencer. Tu en as fait du chemin. Betty. Depuis ce jour dans le salon de la ville, quelle fulgurante ascension. Qui êtes-vous? Tu ne me connais pas? Moi je sais qui tu es. T'en prie, assieds-toi. Tu es dans ma maison. T'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Très bien. Terrence, un scotch s'il te plaît. Qui êtes-vous? Je suis Charlie Masterson. Tu viens d'arriver dans le coin, mais moi, ça fait longtemps que j'ai de gros intérêts ici. Le rail, les mines. Merci. Tout ça est très familier pour moi. Et pourquoi ça me regarde? Tu sais, je connaissais bien Big Elliot. Lui et moi étions amis de longue date et nous menions quelques affaires plutôt rentables. Vous avez dû voir l'échange, non? Justement. Jusqu'au pas de cette porte, je n'avais pas remarqué grand-chose. Traversant la ville, j'ai vu le saloon, reconstruit. Alors je me suis demandé ce qu'était devenue Betty, la meneuse d'opinion. J'étais présent ce soir-là, mais je suis parti avant que ça finisse, comme dans toutes les soirées, dans le Far West. Puis, je suis venu ici,
pensant trouver Elliot pour discuter d'une nouvelle affaire, une cargaison en provenance du Mexique. Là fut ma vraie surprise. Je suis heureuse d'apprendre que vous ne valez pas mieux que cette crapule qui fleurit aujourd'hui le bord des voies. La vérité, Betty, c'est que dans les affaires, pour moi, depuis 1 an, rien n'a changé. Au contraire, c'est même bien mieux qu'avant. Je m'en réjouis. Je te préfère ici, toi, plutôt que Big Elliot. Parce que dans le fond, tu as aussi ta place dans le milieu. Tu es même très doué. Je ne vous permets pas. Tu as servi plus de gens, conquis de plus grands territoires. Ton pouvoir s'étend bien au-delà de celui de Big Elliot. Tu es une femme forte et déterminée. Ce que je fais, c'est pour les gens d'ici. Pour qu'ils soient plus heureux, meilleurs. C'est l'idéal que partageait votre ami, Johnny Joke. C'est ce que nous faisons tous. Le shérif est en parfait accord avec nous. Nous gérons la vie quotidienne. Et je te trouve un certain talent pour contrôler le territoire. Je vous interdis de salir mon nom. Et ce que je fais depuis si longtemps. Salir? Mais au contraire, il s'agit d'un vrai chef-d'œuvre que tu ne dois à personne d'autre qu'à toi. Et je souhaite que nous poursuivions sur cette voie ensemble. Et si on reparlait de cette affaire? Nous n'avons rien à y perdre. Sortez immédiatement de cette maison. Je n'ai pas fini mon scotch. Dehors! Je reste en ville. Ne prenez pas cette proposition à la légère.